Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, cérémonie de passation des commandements à l'état-major général des FARDC ce lundi. Le nouveau chef d'état-major général Jules Banza promet d'accomplir ses tâches dans la loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Autre titre, l'Observatoire de la dépense publique a annoncé son retrait du partenariat Société civile Inspection générale des finances dont le cadre de concertation a été affaibli d'après lui par la suppression de la patrouille financière. Et puis, 6 janvier, le monde célèbre les orphelins de guerre, occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, d'interpeller la communauté internationale qu'il y a un génocide au Nord Kivu qui passe sous silence et demande à ce que les sanctions soient appliquées à tous les acteurs impliqués dans ce conflit. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Je l'annonçais au sommaire, cérémonie de passation de commandement au sommet des forces armées de la République démocratique du Congo en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Christian Chiwewe a passé l'étendard à Jules Banza dans un climat sécuritaire tendu dans la partie est du pays. Dans sa prestation de serment, le chef d'état-major général entrant promet d'accomplir ses tâches dans la loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Regardez. Toutes les forces de l'armée congolaise sont ici représentées, en présence de plusieurs hôtes des marques, familles et connaissances. Le général d'armée et chef d'état-major sortant, Christian Chiwewe, a dans son discours remercié les chefs de l'État pour son élévation au rang des conseillers militaires, rappelant aux FARDC de ne jamais trahir la nation. Les privilèges d'appeler tous les vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à appuyer l'action de mon successeur et observer scrupuleusement le respect de la voie hiérarchique et la discipline qui est notre cheval de bataille. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Mwadianvita est revenu sur l'ordonnance nommant les nouveaux patrons au sommet de la défense. Numéro 24, barre 113, du 16 décembre 2024, portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général d'armée Christian Chiwewe a remis l'étendard symbole de son pouvoir au chef de l'État. Jules Banza Mwilambwe l'a récupéré. La messe est dite, Chiwewe cède la terre à Banza Mwilambwe. Jules, l'heure est à la prestation des serments. Je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Le commandant suprême a reçu les serments. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Les bancs sont fermés, les défilés a bouclé l'événement. Dans l'actualité également, l'Observatoire de la dépense publique a annoncé son retrait du partenariat Société civile Inspection générale des finances dont le cadre de concertation a été affaibli, d'après lui, par la suppression de la patrouille financière. Pour information, cela fait plusieurs mois que les inspecteurs des finances ont été retirés des entreprises publiques. Pour l'ODEP, cela est insoutenable au vu des résultats que ces derniers ont produits. C'est un communiqué qui vient jeter le pavé dans la mare. L'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, a pris sa décision. Il se retire totalement du cadre de concertation Société civile et IGF.
En cause, la suspension de la patrouille financière au sein des entreprises publiques, une suspension dont les médias ont peu parlé, pourtant en vigueur depuis fin 2023. Les gendarmes de la finance publique, ceux-mêmes qui ont permis au pays de passer de 4 milliards de mobilisation de recettes à plus de 9 milliards, ne sont plus dans les entreprises de l'État et ce, au grand bonheur de prédateurs financiers. Une chose que ne veut plus soutenir l'ODEP. L'organisation a également dénoncé dans son communiqué la création d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'ANER qui regorge, d'après elle, des personnes peu expérimentées dans le domaine des finances publiques. Pour elle, il s'agit d'un dédoublement de l'IGF qui risque de porter un coup sérieux à l'efficacité du système de contrôle national. Le budget alloué à son fonctionnement prive en effet les institutions essentielles de contrôle des ressources nécessaires pour renforcer la gouvernance budgétaire du pays, dit les communiqués. Dans ce contexte, soutenir aujourd'hui le partenariat IGF-société civile revient à soutenir une IGF gravement affaiblie et sabotée, précise l'ODEP. Pour cela, l'organisation de la société civile recommande au chef de l'État de réhabiliter la patrouille financière, de fermer le nouveau département au sein de l'ANER et de mettre fin aux initiatives qui risquent davantage de détruire la paix. Au Nord Kivu, alors que la ville de Goma est sous pression suite aux affrontements dans le territoire de Massissi entre les FARDC et les terroristes du M23, les autorités locales s'activent pour faire face aussi à toute éventualité. C'est dans ce cadre que ce lundi, la 34e région militaire a présenté à la presse des présumés bandits de grand chemin avec 5 armes de guerre, parmi eux des faux Wazalendo arrêtés pour dissipation des munitions dans le territoire de Miragongo. Pacheco Kavundama signe ce reportage. Ils sont une vingtaine de bandits arrêtés dans différents quartiers à Goma et ses environs par les services de sécurité. Ils ont été présentés au maire, le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Faustin, qui a demandé à la population d'être plus vigilante en cette période où le M23 constitue une véritable menace pour le Nord Kivu. Tout en souhaitant le vœu le meilleur à toute la population de la ville de Goma et à ma hiérarchie, en commençant par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, le vice-gouverneur et tous les comités provinciaux de sécurité, ainsi que le comité urbain de sécurité. La particularité de ce jour, nous avons présenté les bandits à main armée. Il y a 4 armes, 5 devant vous. Et je vous ai toujours dit que lorsqu'on retire une arme de guerre en circulation irrégulière, on a sauvé des milliers de gens. Mais il y a aussi la vigilance de la population et de nos services. La fois passée, c'était dans les bottes de canne à sucre qu'on a découvert les armes, aussi dans un sac de feuilles de manioc, aujourd'hui dans un sac à braise. Voilà, nous devons ouvrir grandement les yeux parce que la ville est sous pression des affrontements qui se passent dans les territoires de Massissi. J'en appelle à la conscience de tout le monde. Notons qu'à la même occasion, une importante quantité de chanvre ont été incinérés en présence des membres du comité urbain de sécurité, avec à la tête le maire de la ville de Goma. Célébration ce 6 janvier de la Journée mondiale des orphelins de guerre, une occasion d'attirer l'attention du monde sur la situation des orphelins de guerre en République démocratique du Congo, la situation des enfants orphelins, notamment ceux habitant les zones marquées par des conflits armés, demeure préoccupante. L'humanité célèbre ce lundi 6 janvier la Journée mondiale des enfants orphelins de la guerre. Selon les rapports internationaux, plus de 140 millions d'orphelins sont enregistrés dans le monde. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les recrutements et l'utilisation d'enfants dans les groupes armés ont ainsi augmenté de 45%. L'Est de la RDC est dévasté par des conflits armés depuis plusieurs décennies.
Ajouté à cette situation de l'Est, les différents conflits ethniques dans la province du Maïndombe avec les phénomènes Mobondo, dans le Haut-Ouélé et dans l'ex-province orientale. Des conflits nourris par des tensions interethniques, des rivalités politiques et de la course pour le contrôle des ressources naturelles précieuses, nombreuses sur les territoires congolais. L'impact de ces violences sur le développement des communautés est catastrophique. Les droits humains sont piétinés et les enfants en sont, avec les femmes, les premières victimes, notamment des violences sexuelles, des déplacements internes et des écoles fermées ou attaquées. Le nombre d'habitants forcés de se déplacer pour fuir les conflits se compte par plusieurs millions, dont des milliers d'enfants. Les conditions de vie dans les camps surpeuplés sont très difficiles. Il y manque de tout, eau, nourriture, produits d'hygiène, mais aussi matériel de cuisine et vêtements. Les enfants sont aussi nombreux à y vivre seuls, soit parce que leurs parents sont morts, soit parce qu'ils ont été séparés d'eux dans la précipitation du déplacement. Et puis, beaucoup d'entre eux n'ont plus accès à l'éducation depuis qu'ils ont été contraints de fuir. Plusieurs bâtiments ne sont plus accessibles en raison de dégâts subis, certains ont été détruits. Il est d'ailleurs important de préciser que ceux qui fréquentent l'école se retrouvent souvent dans des classes surchargées, exposés au manque de matériel et à l'insécurité permanente. Et en marge de la Journée internationale des orphelins de guerre, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est à Goma où elle a passé cette journée avec les enfants qui souffrent des atrocités de la guerre. Un signal fort pour interpeller la communauté internationale qu'il y a un génocide qui passe sous silence et demande à ce que les sanctions soient appliquées à tous les acteurs impliqués dans ce conflit. Jean-David Kilolo signe ce reportage. Aussitôt arrivé, l'infatigable ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ne s'est pas reposée. Direction camp des déplacés à Boulengo, où plus de 5000 enfants orphelins de guerre attendaient la patronne du social et de l'humanitaire pour la célébration de la Journée mondiale des orphelins de guerre, ce 6 janvier 2025. Tout a commencé par l'hymne national exécuté par ces orphelins de guerre, ce 6 janvier. Une journée mondiale méconnue du grand public, Nathalie Aziza Mounana est venue la vulgariser ici à Goma et partout où il y a les orphelins de guerre. Jambo yenu. Nilipenda kwa kulikala na mwe leo. Ninasema tufete bonane pamoja. Nimione parce que hii mwaka tuanze pamoja. Muyuwe ke mama Aziza Mounana iko na mweye. Gouvernement yetu ya mama Judith Suminwa Tuluka iko na mweye. Ndio tuseme baba yetu Tshisekedi Tshilombo anamipenda sana. Muko batoto gouvernement national iko na mweye mu programme ya vitu mingi inye tangalia na hii mwaka namuna gani tamishindikiza. Pour ces orphelins, leur souhait, c'est de retrouver leur maison laissée pour cause des guerres injustifiées et imposées par le Rwanda. Comme dans ses habitudes depuis plus de 30 ans dans l'humanitaire, Nathalie Aziza Mounana a partagé un repas copieux avec les orphelins de guerre de Boulengo. Après Boulengo, direction camp des déplacés de Bouchagara. Ici encore, plus de 2000 enfants orphelins de guerre ont réservé un accueil chaleureux à Nathalie Aziza Mounana pour témoigner leur soutien à la célébration de la journée mondiale du 6 janvier, leur dédiée. Très tard dans la nuit, Nathalie Aziza Mounana n'a pas dérogé à la règle. Elle a partagé un repas de cœur avec ses orphelins sous les sites de Bouchagara. Autre chose à présent, dans une démarche visant à moderniser les infrastructures de santé publique en République démocratique du Congo, Africa CDC a remis des équipements de laboratoire d'une valeur de 5,7 millions de dollars lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 4 janvier dernier. Cet appui qui intervient dans un contexte de lutte intense contre l'épidémie de Mpox marque une étape déterminante pour le diagnostic rapide des maladies et la décentralisation des services de santé dans tout le pays. Regardez.
Remise officielle des réactifs et des équipements de laboratoire pour les diagnostics pour la gestion de la Mpox et autres urgences en santé publique au gouvernement congolais par CDC Africa. Ceci témoigne de l'engagement résolu de la RDC à faire face aux défis sanitaires majeurs selon les DG de l'INSP. Les autorités de la RDC s'emploient résolument pour faire face aux défis sanitaires majeurs, notamment les épidémies et une bonne prise en charge des malades Mpox. C'est dans cette optique que le chef de l'État a réceptionné d'Africa CDC des équipements du laboratoire pour les diagnostics et la gestion de la Mpox samedi 4 janvier 2024 à l'INRB. Première personnalité à prendre parole au cours de cette cérémonie, les DG de l'Institut national de santé publique. Bon, les kits qu'on a reçus, on va les répartir au niveau de 7 provinces. Il y a 7 provinces prioritaires et qui vont couvrir un certain nombre de provinces autour. Donc nous avons la province de Kinshasa, de Sud Kivu, la province du Sud Ubangi, l'Équateur, la Chopo et le Haut-Katanga. Tout en rendant hommage appuyé et indéfectible au président de la République pour son leadership. Le numéro 1 de l'INSP a salué l'appui constant des partenaires techniques et financiers. À travers cette dotation, c'est justement pour permettre à notre système de santé de pouvoir être capable de détecter un phénomène dans les 7 jours. Donc il dit détecter, c'est même arriver à confirmer biologiquement. Un jour pour notifier et les 7 prochains jours, c'est pour organiser la riposte à un phénomène ou une urgence de santé publique. Dans le cadre de la lutte contre la Mpox, le Centre des opérations d'urgence de santé publique, COUSP, de l'INSP, joue un rôle stratégique et coordonné qui mérite abnégation. Toujours en santé, sachez que des milliers de femmes ont retrouvé le sourire dans différentes provinces de la RDC après réparation des fistules. C'est l'une des lésions graves et dangereuses chez la femme, surtout pendant l'accouchement. À ce jour, plus de 9241 femmes ont été réparées gratuitement des fistules dans 18 provinces réparties dans 77 structures sanitaires où sont déployées des équipes des chirurgiens de l'hôpital général de Pandi. Une fistule est une communication entre deux organes avec perte de liquide. Lorsque ceci concerne l'appareil urinaire et l'appareil génital, donc il y a une communication entre l'appareil urinaire et l'appareil génital, on l'appelle fistule urogénitale. Ces patientes qui ont enfin retrouvé le sourire reçoivent également la ration et leurs frais de transport sont remboursés. Quand on ferme la fistule, du coup, on va améliorer la qualité de la vie de la dame. Parce que c'est une dame qui est exclue déjà de la société du fait qu'elle présente l'odeur urineuse, des fuites d'urine, que ce soit le jour ou la nuit, chassée par le mari. Et donc, c'est un challenge pour nous de prendre ces dames. À cause de cette maladie, mon mari m'avait abandonné et il s'est marié à une autre femme. Chaque année, à travers le monde, on compte 50 000 à 100 000 nouveaux cas de fistules. Nourrissons qui ont été violés. Mobilisés comme un seul homme, les militants et militantes du parti politique ACP, Alliance des Congolais progressistes et alliés, ont réservé un accueil chaleureux à leur autorité morale, Gentini Ngobila Mbaka, samedi à l'aéroport international de Njili, après avoir passé plus de 4 mois en Europe pour les soins de santé appropriés pour ses proches. Ce retour marque une étape importante pour son parti politique. L'autorité morale de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, Gentini Ngobila Mbaka, a été accueillie en pompe à l'aéroport international de Njili par des milliers de membres, cadres, hauts cadres et sympathisants de son parti, aux côtés du comité d'accueil constitué essentiellement des membres du bureau politique, secrétaires nationaux, les élus nationaux, provinciaux et conseillers communaux de l'ACP à son retour après un long séjour médical à Paris. C'est un retour qui marque un tournant pour son parti politique.
Dès son atterrissage à l'aéroport international de Njili, une foule en liesse l'attendait, brandissant des drapeaux de l'ACP et portant des insignes du parti, entonnant l'hymne du parti et scandant des slogans de bienvenue. L'émotion était palpable alors que l'ancien gouverneur de Kinshasa se frayait un chemin à travers la foule, saluant ses partisans avec un large sourire. Une communion réussie entre un leader et sa base. Une telle masse aux abords des routes, juste pour saluer les présidents nationaux de l'ACP et les signes d'un amour profond que les militants ressentent pour leur leader. Les Kinois voient en lui l'homme qui a entrepris des travaux de modernisation de la ville avec plusieurs voies ouvertes, notamment à Funa, et les travaux de modernisation de Zando Grand Marché, l'électrification de plusieurs artères de la ville et tant d'autres. Le retour de Gentini Ngobila est plus qu'un simple événement, c'est un symbole d'espoir et de renouveau pour de nombreux RD congolais, alors que le pays fait face à des défis multiples. La voix des leaders comme Gentini Ngobila pourrait bien être déterminante dans la quête d'un avenir meilleur. La société IOB Inter-Oriental Building, une société de génie civil et de construction basée à Durba, dans le territoire de Ouatsa, province du Haut-Uélé, se dit déterminée à accélérer les travaux de réhabilitation de la route d'intérêt provincial reliant le territoire de Faradj et Dungu. Après la suppression des gros borbiers, bientôt il rassure l'installation des équipes sur cette route. Propos du représentant du directeur général, le docteur Jean-Claude Bagouma. La société IOB Inter-Oriental Builders s'active sur le terrain pour redorer l'image de la route Faradj et Dungu avec ses engins. Lancé il y a près de 2 mois, selon les représentants du directeur général de IOB, M. Samuel Feni, le docteur Jean-Claude Bangouma salue la volonté du gouverneur de province Jean-Bakemi Tongambu, véritable ouvrier de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Haut-Uélé. Nous avons la responsabilité non seulement de respecter les délais et les normes, mais aussi de préserver notre écosystème et d'appliquer les mesures pratiques en matière de santé et sécurité au travail. Chaque geste compte et notre diligence dans cette tâche est essentielle pour garantir la sécurité de tous. Enfin, je sollicite la collaboration de tous les usagers de cette route. Votre respect des consignes de sécurité et votre patience durant la réalisation des travaux sont cruciaux. À ce jour, les travaux sont très avancés. Sur les 145 km de route à réhabiliter, 30 km ont déjà été ouvertes. Na remercie IOB ndenge aye na mosala awa abosani bana mboka na localité na ngate. Memelinga bana ko kameme mboka. L'objectif est de rendre les trafics fluides et faciliter les gros camions en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo de ravitailler la ville d'Issiro avec les produits alimentaires et pétroliers. La route Faradj et Dungu est l'unique route qui reste utilisable après l'effondrement du pont Bomakandi à Gombari, on croit. Le docteur Jean-Claude Bangouma, représentant du directeur général de OIEB. Ces actions font parler de lui en bien dans le territoire de Mouchi, dans la province du Mai-Ndombe. Didas Pembe a été accueilli par la dynamique qui porte son nom et à l'occasion, le président du parti AECO, Les Verts, n'a pas manqué de sensibiliser sur les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cet accueil fait suite à d'innombrables actions posées par ce digne fils du territoire de Mouchi dans la province de Mai-Ndombe. C'est dans une salle archi-comble que le président de l'Alliance des écologistes congolais AECO Les Verts a été reçu par la dynamique Didas Pembe et dans son mot de bienvenue, le président de cette dynamique rappelle la mission de la DDP qui consiste à accompagner la vision et les actions politiques du président national du premier parti écologiste de la RDC.
la reconstruction ya mboka na biso. L'unité, l'amour, 2 mots du message clé que le président national de la École Hiver a transmis à ces jeunes pour le développement de Mouchi et pourquoi pas de la province du Maïndombe en général. Nazali pour continuer l'action sociale nangai ata soki mangai nous simplement pour l'université. Yango nazali kosenga bana nyonso Mouchi oyo mutu nyonso alingi Mouchi aya kobomisa mboka babengi Mouchi. Didas Pembe invite également ceux qui sont de sa base naturelle à aussi accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses actions pour le bien des Congolais. Cette descente au siège de la dynamique Didas Pembe DDP a été effectuée au nom du parti à École Hiver sous la couverture du regroupement politique AAAP, dont Tony Kanko-Chikou est autorité morale. Festivité de fin d'année de la fondation Barapana, Mutombo était encore plus proche des nécessités de Kolwezi au Lualaba. Elle leur a redonné le sourire avec l'organisation de grands festins en leur honneur et leur a fait des dons importants en vivre et non-vivre parmi les convives, les personnes vivant avec handicap et les orphelins. Pour débuter avec joie l'année 2025, la Fondation Barapana Mutombo, qui se distingue dans ses actions philanthropiques au bénéfice des démunis, a choisi de rendre une visite de réconfort aux vulnérables de la ville de Kolwezi au Lualaba. Pour ces festivités de fin d'année, la journée commence avec les personnes vivant avec handicap. Question de leur redonner sourire, étant souvent marginalisées par la société. La Fondation a déjà initié plusieurs activités en 2024. À présent, nous entamons une nouvelle année. Nous voulons donc organiser une réception et rendre grâce à Dieu pour toutes ces activités déjà réalisées sans accident ni incident. Voilà pourquoi nous avons invité nos frères et sœurs, toutes catégories confondues ici présents, pour célébrer ensemble la fête des fins d'année. Un geste qui a touché cette catégorie des personnes. Pour elle, Andy Mutombo Barapana, parrain de la fondation qui porte son nom, est un homme social avec le cœur sur la main. Notre remerciement va aussi tout droit au parrain de la fondation Barapana Mutombo, qui a disponibilisé tous les moyens pour la réussite de cette journée. On ne sait pas, ce geste est posé aussi à l'endroit de cette catégorie, qui nous sommes et dans l'Éden de notre idole, je cite, Mama Waro Yamunov. Excellence, gouverneur Mama Fifi Masuka, qui nous pouvons applaudir très fort. La dernière étape de la communion, c'est ces grands festins. Ici, les hôtes de marque de la fondation Barapana Mutombo sont des orphelins. Dans la gibecière de la fondation, un lot important des vivres et non-vivres, au grand bonheur des bateaux Kolwezi. Appelé à servir de référence pour la jeunesse de Kipushi, le livre Hommage à Kabuya Lumuna, parcours d'un digne fils de Kipushi de Sanga Captiva Kabamba, a été porté sur les fonds baptismaux le week-end dernier. Le cercle culturel Ascenseur qui a organisé ce vernissage entend réveiller la conscience des jeunes sur la nécessité d'inspirer les aînés comme Kabuya Lumuna, dont les parcours méritent d'être cités en exemple. À travers l'organisation de cette cérémonie inaugurale du livre Hommage à Kabuya Lumuna, parcours d'un digne fils de Kipushi de l'auteur Sanga Captiva, le cercle culturel Ascenseur sous la direction de la professeure Irène Ngoïkyungu a souhaité éveiller la conscience de la jeunesse de Kipushi. Quand le prof Kabuya disait qu'il se sentait prêt pour écrire l'histoire de Kipushi, c'est en fait une mission qu'il voulait nous donner. Peut-être nous jeunes, à travers moi bien sûr, que nous avons intérêt à écrire l'histoire de notre territoire de Kipushi. Cette cérémonie à laquelle ont assisté les notabilités locales a permis de souligner l'importance de cet ouvrage qui immortalise l'un des fils le plus illustres de Kipushi. Il était éducateur, il a fait la promotion de beaucoup de membres de sa famille, de la famille de Kipushi, de toute la République
Émue, la famille biologique des Kabuya Lumuna, représentée par Bonheur Mwenze, a salué cette marque de reconnaissance envers son défunt. Le professeur Huit Moulongo a souligné que ces livres dépassent les frontières des Kipushi pour devenir une source d'inspiration pour toute la jeunesse congolaise et africaine. Et nous allons porter ce message de Sanga pour que cet homme ne mérita jamais d'être oublié comme il a failli l'être si Sanga n'avait pas pensé à nous les représenter. Lève-toi donc et marche. Afin de favoriser la diffusion de cet ouvrage et d'encourager les jeunes générations à suivre l'exemple de Kabuya Lumuna, le Cercle culturel Ascenseur a offert plus de 50 exemplaires aux invités et aux jeunes présents à la cérémonie. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Cérémonie de passation des commandements à l'état-major général des FARDC ce lundi. Le nouveau chef d'état-major général Jules Banza promet d'accomplir ses tâches dans la loyauté jusqu'au sacrifice suprême. L'Observatoire de la dépense publique a annoncé son retrait du partenariat Société civile Inspection générale des finances dont le cadre de concertation a été affaibli d'après lui par la suppression de la patrouille financière. 6 janvier, le monde célèbre les orphelins de guerre, occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, d'interpeller la communauté internationale qu'il y a un génocide au Nord Kivu qui passe sous silence. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve mardi à 18h pour le magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.